Débutons cette analyse avec la plus grande solennité, car le récit que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une simple leçon d'histoire ancienne. C'est en réalité l'un des mystères les plus profonds, les plus bouleversants et paradoxalement les plus méconnus de la tradition. À travers l'enseignement magistral du Rav Shneur Ashkenazi, un cheminement caché, presque gardé sous silence, va se dévoiler devant nous. Nous allons mettre en lumière les mers de la royauté d'Israël et surtout, ce secret extrêmement lourd qui entoure la naissance du plus grand des rois. C'est une histoire d'un courage inouï, tissé dans l'ombre absolue, bien loin des regards et des conventions. Et pour entrer dans ce mystère, une énigme vertigineuse se pose d'emblée. Qui est cette femme qui a mérité ce qu'aucun homme, dans toute l'histoire biblique, n'a jamais accompli ? La portée de cet accomplissement dépasse totalement notre entendement habituel. Nous parlons ici d'une élévation spirituelle si extraordinaire qu'elle défie absolument toutes les normes établies. Comprendre l'identité et le parcours d'une telle femme, c'est en fait déverrouiller la porte qui mène à la fondation même de la royauté. Mais il y a un paradoxe encore plus troublant. Au moment le plus sacré de l'année, le jour même de Shavuot, qui célèbre le don de la Torah au mont Sinaï, la tradition nous fait lire l'histoire d'une étrangère. Et pas n'importe laquelle, une convertie issue de Moab, la nation ennemie par excellence. Comment expliquer cela ? Pourquoi accueillir cette figure précisément lors de la révélation divine suprême, au moment où les cieux s'ouvrent et où une pureté absolue est requise ? L'incongruité d'une telle présence appelle forcément une explication d'une dimension bien supérieure. Et le mystère s'épaissit encore lorsqu'on regarde la chronologie. L'histoire de la Megillat Ruth se déroule très clairement au moment de la moisson des orges, c'est-à-dire pendant la fête de Pessah, au tout début du printemps. Alors pourquoi la tradition attend-elle Shavuot, l'époque de la moisson du blé 50 jours plus tard, pour proclamer son histoire ? Un décalage de cette ampleur ne peut pas être un hasard. Il cache nécessairement un message fondamental sur le temps, sur la maturation et ultimement sur la rédemption. Ce qui nous amène au point culminant de notre questionnement. Quel est ce secret de famille brûlant ? Cette histoire si douloureuse et dramatique qui se cache en réalité derrière la naissance de David Améler, le roi David. Son ascendance, que l'on imagine souvent idéalisée et glorieuse, dissimule des abîmes de souffrance et des scandales évités de justesse. Pour comprendre cette zone d'ombre, il nous faut redéfinir un concept spirituel précis, et ce, dans toute sa puissance originelle. Ce concept fondamental, c'est le chesed. La Torah tout entière est appelée Torah Chesed, une Torah de bonté. Cependant, le chesed dont il est question ici n'est pas une simple gentillesse. Ce n'est pas un acte de courtoisie que l'on accomplit pour se donner bonne conscience. Dans sa définition la plus pure et la plus noble, le chesed, c'est l'excès radical. C'est le courage absolu de briser ses propres limites, de braver le scandale public, d'aller bien au-delà de toute logique humaine et sociétale pour sauver l'autre. C'est un don de soi total qui exige de se mettre soi-même en grand péril. Et l'histoire oppose de manière saisissante deux formes de ce don. Prenons Avraham Avinu, le premier patriarche. Il incarnait magnifiquement le chesed, offrant l'hospitalité avec largesse. Mais il le faisait depuis une position de richesse, de pouvoir, sous une tente respectée de tous. Ruth, en revanche. Ruth quitte les palais royaux et le confort de Moab pour plonger dans la pauvreté la plus absolue, la famine, l'humiliation aux côtés de sa belle-mère Naomi. Son chesed à elle s'exprime dans le vide total. Lorsqu'elle n'a absolument plus rien à offrir, si ce n'est sa propre dignité, elle force littéralement les portes d'un destin qui semblait pourtant scellé. Or, ce schéma prodigieux n'est pas un cas isolé. L'analyse révèle un parallèle stupéfiant qui se répète inexorablement de génération en génération. C'est ce qu'on peut appeler le véritable cycle royal. Il s'amorce avec Tamar et Yehuda, se poursuit avec Ruth et Boaz, pour finalement aboutir à Nitzod et Ishaï. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est l'unique voie, une voie atrocement solitaire et ardue, qui mène à la royauté d'Israël. Une route pavée de sacrifices inavouables et d'actes d'une bravoure silencieuse. Il est d'ailleurs essentiel de mesurer la gravité de ces actes, accomplis dans l'anonymat de la nuit. Des générations plus tôt, Tamar, veuve et sans enfant, totalement privée de son droit légitime, s'est exposée à un scandale terrible, risquant même la mort face à Yehuda pour assurer la continuité de la lignée. Et des siècles plus tard, Ruth fait de même. Elle s'habille de ses plus beaux vêtements et descend secrètement, au beau milieu de la nuit, dans l'obscurité totale de la grange de Boaz. Ce sont deux femmes acculées qui prennent des risques inouïs, bravant les conventions les plus strictes dans l'obscurité, mues par une urgence absolue, préserver une étincelle sacrée. Et le face-à-face juridique et moral qui s'ensuit au petit matin aux portes de la ville est absolument déterminant. Le premier rédempteur potentiel, que le texte appelle Tov, recule devant le jugement de l'opinion publique. Il refuse de racheter Ruth. Pourquoi ?
par peur de détruire son propre héritage. Il est terrifié par le flou juridique qui entoure l'intégration des convertis moabites. Mais face à cette peur sociale paralysante, Boaz, lui, oppose un courage révolutionnaire. Il est prêt à assumer les conséquences d'un acte de chésed sans le moindre précédent. C'est précisément là que l'immense autorité de Boaz, en tant que chef du Sanhédrin, entre en jeu. Il met en jeu sa réputation immaculée, l'œuvre de toute son existence, pour appliquer et valider publiquement une jurisprudence décisive. Un homme de Moab est interdit, mais pas une femme de Moab. De cette audace absolue, de ce refus catégorique de plier face au conformisme, naîtra Oved, le grand-père de Yishaï. C'est le triomphe éclatant de la vérité spirituelle sur la simple apparence sociale. Tout ceci nous mène au cœur même de l'histoire la plus cachée et peut-être la plus tragique, le drame de Nitzvet Ba Adael. Yishaï, homme d'une piété vertigineuse et chef incontesté de sa génération, porte le poids écrasant de sa descendance. En tant que petit-fils de Ruth, il est soudainement rongé par un doute terrifiant sur sa propre légitimité généalogique. La loi d'intégration des Moabites s'applique-t-elle véritablement à lui ? Par crainte absolue de transgresser la loi divine et de souiller l'Assemblée d'Israël, il prend une décision dévastatrice. Il s'impose de se séparer physiquement de sa vertueuse épouse, Nitzvet, pendant 3 longues années. Un exil intérieur d'une souffrance indescriptible. Et pour sauver sa lignée de ce statut potentiellement illégitime, Yishaï envisage, en désespoir de cause, d'avoir un enfant avec sa servante. Mais cette dernière, témoin silencieuse de la droiture extraordinaire et des larmes de Nitzvet, lui propose un plan bouleversant. Dans le secret le plus total de la nuit, Nitzvet prend la place de la servante. C'est un chésed d'un héroïsme vertigineux, concevoir dans l'obscurité pour préserver son mari de la faute, en sachant pertinemment que dès le lendemain, et pour le reste de ses jours, elle porterait seule et publiquement le sceau insupportable de l'infamie, accusée d'adultère par sa propre famille. 28. Ce nombre résonne avec une lourdeur insoutenable, car pendant 28 longues années, l'enfant né de cette union nocturne, David, sera considéré par son propre père et par ses frères aînés comme un enfant illégitime, le fruit supposé d'une trahison. Imaginez un seul instant, 28 ans à grandir comme un paria total au sein même de son foyer, portant le poids écrasant d'un péché qui n'a jamais existé, uniquement pour protéger l'honneur d'une mère murée dans un silence sublime. David est alors banni de la table familiale. Il est envoyé seul, repoussé dans les déserts les plus hostiles pour garder les troupeaux, sans cesse exposé aux bêtes sauvages et aux intempéries. Il grandit dans un kérem, une exclusion sociale d'une férocité absolue. Les mots déchirants des Téhilim, ces psaumes qu'il composera par la suite, illustrent une solitude indicible. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et pourtant, l'enfant rejeté, brisé par le mépris, forgera sa grandeur spirituelle intime, précisément dans ce creuset de douleur, seul face à l'infini. Mais le tournant magistral de l'histoire biblique survient à l'instant où l'on s'y attend le moins. Shmuel ha-Navi, le prophète Samuel, est envoyé par le ciel pour rendre le roi choisi. Les uns après les autres, les frères magnifiques, purs, respectés de tous, sont présentés, puis systématiquement rejetés. C'est finalement le jeune berger solitaire, celui qu'on avait même oublié de convier, couvert de la poussière du désert sur qui l'huile ceinte s'écoule miraculeusement. Devant la stupeur absolue de ses frères et de son père, le lourd secret de 28 ans vole subitement en éclats. Nitzvet, qui a enduré l'opprobre en silence, est instantanément lavé de tout soupçon. Le banni est enfin révélé aux yeux de tous comme le véritable élu. Tout ce cheminement dramatique nous dévoile en fait un secret kabbalistique majeur, le concept de Péretz, qui signifie littéralement la brèche. Le Rav Shneor Ashkenazi l'explique avec une profondeur inouïe. La lumière la plus pure, celle de la royauté messianique et de la rédemption finale, ne peut tout simplement pas émerger du confort ou des conventions sociales parfaites. Elle est si puissante qu'elle doit court-circuiter le système habituel. Elle doit jaillir de la rupture, des ténèbres et du scandale apparent, là où les fortes d'accusations ne regardent pas, pour pouvoir émerger intact au grand jour. Et un détail textuel sublime vient sceller cette vérité avec une précision mathématique. Dans tout le texte biblique, le mot toldot, signifiant les générations, n'est orthographié de manière complète, avec toutes ses lettres, qu'à 2 moments extrêmement précis. D'abord, lors de la création initiale et parfaite du monde, et ensuite à la toute fin de la Megillat Ruth, lorsqu'on énumère la lignée de Péretz qui aboutit à David. Cela nous indique une chose fascinante. Le Messie, issu de cette lignée brisée, a pour mission suprême de restaurer la perfection originelle du monde. Et ce, précisément à travers cette brèche lumineuse. Ce qui nous amène à la conclusion bouleversante de cette analyse.
La Torah n'a jamais été donnée à des anges évoluant dans des sphères célestes parfaites, totalement dénuées de contradictions. Elle a été donnée à l'humanité, avec ses luttes acharnées, ses exclusions parfois cruelles et ses doutes paralysants. La trajectoire vertigineuse de la lignée de David nous enseigne qu'aucun rejet, qu'aucune période d'obscurité n'est une fin en soi. Bien au contraire, c'est très exactement au cœur des plus grandes épreuves, dans l'excès le plus total du don de soi, que se forge la lumière de la rédemption. C'est un enseignement d'une puissance infinie qui redéfinit pour toujours notre vision de l'épreuve, de la véritable royauté et de l'authentique Chesed.